Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Togo, l'opposition était dans les rues ce samedi pour réclamer des réformes politiques. Opposition qui demande entre autres l'entrée en vigueur de l'accord politique global signé il y a 10 ans. Et en République du Congo, les autorités exhortent la population à s'impliquer davantage dans la propreté des marchés. Il s'agit en effet d'un enjeu non seulement sanitaire mais également environnemental. Et l'insertion professionnelle des jeunes, une préoccupation pour bon nombre de pays du continent. Au Bénin, l'UAC Startup Valley accompagne activement des jeunes diplômés dans la création d'entreprises. Mais avant de développer ces titres, le comité directoire du CNRD, la coalition de l'opposition burundaise, s'est réuni ce samedi afin de préparer la rencontre avec le facilitateur de la crise burundaise, Benjamin Kappa. Objectif de cette rencontre qui deviendrait, après celle menée en mai par la médiation avec le gouvernement burundais, objectif donc l'élaboration d'un plan d'action pour une sortie de crise. Et l'opposition togolaise, quant à elle, réunie au sein du CAP 2015, a repris les manifestations ce samedi pour réclamer des réformes politiques, 10 ans après la signature de l'accord politique global signé en 2006, qui prévoit notamment des réformes constitutionnelles et institutionnelles. L'opposition est mobilisée pour son entrée en vigueur. Deogracias Podo. 10 ans après la signature de l'accord politique global intervenu sous l'égide de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, les acteurs politiques togolais peinent toujours à tenir leurs engagements. En août 2006, un consensus avait été trouvé pour la révision de certaines dispositions dans l'actuelle loi fondamentale. Il s'agit notamment de celles relatives au mode de scrutin, à la limitation du nombre de mandats présidentiels ou encore à l'organisation d'élections locales. Récemment, l'opposition a renoué avec les manifestations de rue avec l'espoir de faire plier le gouvernement. Moi, je crois qu'il y a la complaisance de la communauté internationale, la duplicité des autorités togolaises, tout ça conjugué, qui fait que, avant chaque élection, elles disent c'est trop tard pour faire les réformes, et après chaque élection, elles se taisent. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, des manifestations, nous avons saisi la communauté internationale. Il faut, tout à faire cessante, mettre en œuvre les réformes politiques prescrites par l'accord politique global. Alors nous disons aujourd'hui que nous savons bien que la communauté internationale ne peut rien faire à notre place. Nous sommes conscients de cela depuis très longtemps et nous allons mobiliser les populations togolaises pour obtenir ces réformes. Dans la quête des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, l'opposition togolaise peut également compter sur le soutien de quelques organisations de la société civile. Cette dernière estime que la mise en œuvre de l'accord politique global est possible si les acteurs politiques prennent leurs responsabilités et parviennent une nouvelle fois à s'accorder. Le chef de l'État togolais aurait un rôle important à jouer pour l'apaisement du climat politique. Au niveau de la société civile, par le passé déjà, il y a moins de 12 mois, nous avons envoyé une lettre ouverte au chef de l'État et nous avons expliqué ce que nous avons conçu comme étant les 7 raisons fondamentales pour lesquelles il fallait faire cette réforme-là. En ce qui nous concerne, au niveau de la société civile, nous en sommes encore à déplorer ce qui, de mon point de vue, est un manque de volonté claire d'opérer ces réformes qui, en réalité, sont une exigence du peuple togolais. Il y a une réticence que nous ne comprenons pas. Et c'est vrai aussi que jusqu'à aujourd'hui, l'opposition qui réclame ces réformes-là n'avait pas œuvré de façon unitaire. Pour de nombreux analystes, seule une action concertée de l'ensemble des acteurs de l'opposition peut constituer une force contraignante vis-à-vis du pouvoir. Samedi 4 juin 2016, le combat pour l'alternance politique en 2015, un regroupement de 4 partis politiques de l'opposition, a fait appel aux présidents ghanéens et ivoiriens pour contraindre leur homologue togolais, Faure Gnassingbé, à opérer les réformes politiques avant d'autres échéances électorales. Et le Soudan du Sud a repris dimanche à Khartoum ses discussions avec le Soudan pour tenter de résoudre des contentieux bilatéraux issus de la sécession en 2011, contentieux frontaliers notamment sur le statut de la région d'Abéi et sur les redevances que devrait payer Djouba pour l'utilisation d'un pipeline traversant le Soudan afin d'exporter son pétrole. Au Nigeria, plus de 9 milliards de dollars de fonds et de biens spoliés auraient été récupérés par le gouvernement nigérian depuis l'arrivée au pouvoir l'an dernier du président Muhammadu Buhari qui a fait de la lutte contre la corruption l'un de ses chantiers prioritaires. D'autres sommes sont également attendues, des fonds dissimulés en Suisse, en Grande-Bretagne ou encore aux Émirats arabes unis.
La situation sanitaire de certains marchés inquiète le gouvernement congolais, je vous le disais en titre. C'est notamment le cas à Brazzaville, la capitale, et à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, les autorités ont souligné le rôle crucial de la population, notamment féminine, pour le respect des normes sanitaires, des normes qui constituent également un enjeu écologique. Un reportage d'Eva Panzou, notre correspondant au Congo. Le ministre de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement, Rosalie Matondo, est allé constater l'état d'insalubrité de 5 marchés de Brazzaville ce 5 juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Accompagnée de la doyenne du corps diplomatique, la centrafricaine Charlotte Fayanga, et de la tchadienne Madimta Kalzeb Neldikingar, Rosalie Matondo a rappelé le rôle de la femme dans la protection de l'environnement. La femme, c'est celle-là qui assainit chaque jour devant chez elle. Et c'est pourquoi nous voulons marteler là-dessus, sensibiliser, éduquer les femmes. Parce qu'une femme éduquée, ça va apporter l'assainissement et la propriété à toute la famille. Donc c'est pourquoi nous avons insisté sur le rôle de la femme qui est important pour assainir autour d'elle et aussi permettre aux autres aussi d'assainir leur environnement et de vendre surtout, j'insiste là-dessus, parce que les maladies viennent de là, d'assainir là où on vend les produits alimentaires. Partout où elle est passée, Rosalie Matondo a été chaleureusement accueillie par les femmes vendeuses des marchés de Brazzaville. Cette descente a aussi permis à la ministre de constater le degré d'insalubrité dans lequel les aliments sont vendus. Une insalubrité nocive pour la sécurité alimentaire. Les marchés sont très sales et on ne peut pas admettre que les populations puissent acheter des vivres dans de telles conditions. Ça rend malade, on est conscient qu'il faut un programme de construction des marchés modernes, interdire aussi en même temps la vente des produits par terre. C'est vendu à même le sol et ça, nous pensons que pour la santé publique, ce n'est pas une bonne chose. La Journée mondiale de l'environnement a été célébrée dans le monde ce 5 juin sous le thème « Lutte contre le commerce illégal des produits de la faune et de la flore sauvage ». Rosalie Matondo pense qu'il faut sensibiliser les acteurs au quotidien. Selon elle, l'insalubrité ne demeure pas dans les marchés, mais aussi dans les quartiers avec la mauvaise gestion des déchets. Au Bénin, l'UAC Startup Valley veut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes étudiants. Pour cet incubateur rattaché à l'université d'Abomey-Calavi, ce sont souvent les petites et moyennes entreprises qui sont les principaux pourvoyeurs d'emplois. Un reportage de Lefti Ounou avec les commentaires d'Ibrahima Djumaba. L'université d'Abomey-Calavi Startup Valley contribue à l'éclosion des jeunes entrepreneurs dans les universités publiques ou privées du Bénin. Face à la problématique du chômage structurel et endémique des jeunes, l'UAC apporte un coup de pouce aux jeunes diplômés par le biais du centre d'incubation de jeunes entreprises innovantes. Mis en place depuis janvier 2015, ce centre d'incubation accueille chaque année une centaine de diplômés répartis en 20 groupes. Ces jeunes entrepreneurs sont soumis à des épreuves et ateliers qui leur permettent de s'approprier leurs projets. Nous nous sommes constitués en groupe et nous avons postulé pour l'opportunité. Alors, suite à cela, nous avons été présenter notre projet devant un panel de jury qui nous a retenus, n'est-ce pas, comme le premier groupe parmi les 40 idées d'entreprise qui ont été retenues. Ça nous a permis de croire en nous d'abord, que ce que nous avons comme projet peut porter. Nous visons encore plus gros sur le territoire béninois et même ailleurs, dans les pays sahéliens, il y a l'anémie qui bat son plein. Des milliers d'enfants, des milliers de femmes enceintes meurent chaque année pour ça. Donc c'est le but visé, c'est notre objectif pour guérir l'anémie. C'est pourquoi nous avons conçu ce produit pour le faire sortir, pour soulager un tant soit peu nos mamans et nos enfants. Accompagner et encadrer les diplômés dans la création et le développement d'entreprises durables qui génèrent des emplois décents, contribuer à la réduction du chômage, diffuser la culture entrepreneuriale dans la communauté universitaire, telles sont les missions que les autorités ont assignées à l'UAC Startup Valley. Le centre d'incubation des entreprises innovantes valorise des idées d'entreprises des jeunes diplômés dans les domaines de l'agrobusiness, des technologies industrielles et des services à haute valeur ajoutée. Nous sommes convaincus que la seule manière pour résoudre le problème du chômage, c'est de faire créer des entreprises qui traversent la période de turbulence qui est de 3 ans. Parce que vous savez que le taux de mortalité des entreprises en Afrique francophone noire est très élevé. Donc l'incubateur, avec ce processus d'incubation sur 4 ans, permet aux startups de traverser la période de turbulence
pour ne pas mourir et se développer pour être des entreprises durables qui durent dans le temps. Les autorités du centre d'incubation des entreprises innovantes entendent contribuer à la maîtrise du taux de chômage des diplômés de l'UIAC en dessous de 20% à l'horizon 2025. Aussi, envisage-t-elle d'encadrer les jeunes diplômés afin qu'ils créent au moins 30 entreprises innovantes par an pour générer au moins 1000 emplois directs et 5000 emplois indirects d'ici 15 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.